Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, ça ne prend qu'une demi-seconde et ça aide beaucoup. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et c'est de la préparation au grand effondrement qui est en cours. Et on va se concentrer sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'immense tabou de la finance et de l'argent. Et oui, le saint pognon pour les uns et le sinistre oseille pour les autres. Car qu'on aime ou pas l'argent, ou les possibilités et la liberté que donne l'argent, eh bien nous vivons dans un monde où l'argent est partout et le principe de réalisme impose de devoir sérieusement considérer l'argent et surtout gérer l'argent. Spécialement si on veut se préparer à l'effondrement, car toute préparation coûte une vraie petite fortune. Je sais que c'est tabou de le dire, mais c'est vrai. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de 9 moyens, habitudes et méthodes accessibles à toutes et à tous pour s'aider à mieux gérer ses finances afin de pouvoir mieux se préparer. Donc l'objectif capitaliste ici est de se préparer à l'effondrement et non d'exploiter le pauvre petit travailleur sans défense. Alors commençons par le premier point, qui est la première des mauvaises habitudes et qui est de s'habituer au fait d'avoir des dettes, de trouver normal d'avoir des dettes, que ce soit à la banque ou auprès de ses amis ou de sa famille. Et là, on ne parle pas de dettes pour sa maison, mais plus des petites dettes du type acheter une télévision en 6 fois, d'acheter des vêtements à crédit, acheter ceci ou cela en plusieurs fois. Bref, vous comprenez l'idée. Donc non. Arrêtez ce réflexe de vouloir acheter des trucs et des bidules à crédit, car ces dépenses sont des boulets à vos pieds et préférez acheter que des choses dont vous avez réellement besoin. Donc on oublie les coups de cœur et les caprices. Chaque achat doit être mûrement réfléchi, car combien de fois nous avons toutes et tous acheté des trucs et des bidules, puis au final on n'en fait rien, on regrette ou ça reste des années dans un carton. Ça nous est tous arrivé, moi le premier. Bref, ce fut des dépenses inutiles, ce fut de l'argent jeté par les fenêtres. Et j'entends déjà dire que certains achètent leur voiture à crédit en plusieurs fois ou qu'on a tous des accidents ou des urgences à payer tôt ou tard, comme la machine à laver qui lâche ou qui tombe en panne, ou son toit qui s'effondre. Et oui, on parlera plus tard de budgétisation, d'anticipation pour des grosses dépenses qui arrivent, ou pour les accidents de la vie, ou des accidents tout court, mais n'allons pas trop vite. Et oui, cette vidéo est comme l'amour en fait. Si ça va trop vite, ce n'est pas bon. Voilà. Et oui, mesdames, on vous entend doucement rire. Ceci dit, pour redevenir sérieux, au lieu d'acheter en 6 fois la plus grosse télé possible, eh bien achetez plutôt en une seule fois une télé bien plus petite qui est à la hauteur de vos vrais moyens et qui consommera aussi moins d'énergie, ce qui vous fera aussi des économies au passage. Donc, ne pas avoir de dette, c'est vivre à la hauteur de ses moyens et arriver à accepter. Et arriver à accepter qu'on n'est pas aussi riche qu'on le voudrait ça demande un certain degré d'humilité. Et dites-vous que ce n'est pas humiliant d'être pauvre ou limité financièrement. Et payer ses dettes le plus rapidement possible va aussi vous permettre d'être réellement libre. Car tant que vous n'avez pas remboursé votre voiture, elle appartient à la banque. De même pour votre maison. Tant qu'elle n'est pas payée, elle appartient à la banque qui peut la saisir pour la vendre le jour où la banque fait presque faillite afin d'essayer de tenir un petit peu plus longtemps et d'acquérir un peu plus de cash en vendant votre maison pour sauver un peu son bilan. Alors, ne paniquons pas, nous n'y sommes pas encore, mais si les crises continuent de s'aggraver et de s'intensifier, eh bien franchement, on pourrait se retrouver comme les Américains lors de la crise des subprimes, à devoir massivement vendre nos maisons. Mais eux avaient une autre construction que nous. Donc l'exemple n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous comprenez l'idée générale.
Surtout que maintenant on va vers des prêts accordés qui sont à taux variable, donc on a quand même tendance à aller vers ce modèle-là. Bref, il vous faut vous débarrasser le plus rapidement possible de vos dettes pour être réellement propriétaire et libre. Et surtout ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Le second point sur 9 va être de faire une chose que très peu de personnes font. Ce sont justement quasiment que les personnes à succès qui font ce dont on va parler, et c'est de vous payer en premier. Je m'explique. Dès que vous recevez une somme sur votre compte ou autre, que ce soit un salaire, un don ou n'importe quoi d'autre, dès que vous recevez de l'argent sur votre compte, mettez de suite 10% de cette somme de côté en premier sans réfléchir. Alors beaucoup pensent que jamais ils pourront s'en sortir sans ces 10%. Mais vous serez surpris qu'en réalité, l'écrasante majorité d'entre nous, en fait, peut y arriver. Et ça surprend énormément. Car de fait, cela nous oblige à vivre plus modestement et plus en accord avec notre vrai niveau et nos vrais moyens. Sans parler que ça nous aide à éviter les gaspillages et les dépenses inutiles ou futiles. Et si vous mettez ces 10% de côté sur un compte spécial ou que vous les prenez en liquide, eh bien vous allez réaliser qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas manquer de cet argent pour vivre. Car aujourd'hui, le modèle dominant en France est de d'abord payer ses factures, ensuite ses frais fixes, puis se faire des petits plaisirs ici et là pour peut-être une sortie ou deux, petite soirée, et ensuite seulement, après toutes ces dépenses, s'il reste un tout petit peu, là on met ce petit peu de côté. Et ce que je vous invite à faire, c'est exactement l'inverse. C'est de faire l'inverse. C'est d'abord de mettre 10% de côté et ensuite seulement payer le reste. Ce qui nous mène vers le troisième point qui est d'avoir au moins 3 à 6 mois d'avance pour pouvoir payer les urgences et avoir un petit matelas, on va dire, et si d'aventure vous veniez à perdre votre emploi et on va dire ces temps difficiles et incertains, et en ces temps difficiles et incertains, avoir un petit pécule vous permettra d'avoir du temps et des possibilités pour pouvoir simplement vous retourner en cas de besoin. Et je sais que l'inflation détruit les économies qu'on a. Ça, on le sait. C'est pourquoi personnellement, mes maigres économies sont converties en métaux précieux, en argent, sur un compte bancaire, mais là très peu, mais quand même un peu. C'est converti en argent liquide et bientôt je vais aussi mettre un peu en bourse, non pour spéculer, mais pour gagner un peu d'argent avec les dividendes, pour on va dire diversifier un peu mes sources de revenus avant le collapse total. Parce que tout simplement, disons-le, moi j'ai déjà fait mes réserves, donc moi j'ai déjà mes stocks, j'ai déjà mes réserves, donc je n'ai pas à investir de l'argent dans mes réserves puisque je les ai déjà fait. Voilà, j'ai déjà fait cet effort. Donc vous, si vous n'êtes pas encore au point avec vos stocks, faites vos stocks. Investissez, placez votre argent dans votre nourriture, dans vos stocks, dans votre matériel, dans des vêtements, tout pour survivre le mieux possible au collapse et de vivre les années qui viennent après de la meilleure manière possible. Voilà. Alors, et je précise que ce que je dis dans cette vidéo ne sont pas évidemment des conseils d'investissement. Je ne fais que décrire ce que moi je fais déjà et dont vous pouvez vous inspirer. Et enfin, si vous le souhaitez, vous restez toujours libre, vous le savez bien. Bref, pour ce troisième point, l'idée est de vous constituer une petite réserve d'argent. Et cette petite réserve va aussi vous permettre d'être moins stressé et moins angoissé pour l'avenir, car simplement vous savez que vous avez de quoi gérer des catastrophes si ils adviennent. Et cette paix, cette tranquillité qu'apporte un petit pécule est assez précieux pour sa santé. On peut le négliger, hein, mais avoir cette petite sécurité, avoir ce petit repos mental est bon pour sa santé, sa sérénité et sa santé mentale. Bref, ça augmente votre confort de vie tout en vous assurant de pouvoir gérer des situations difficiles si elles adviennent. Ce qui nous mène vers le quatrième point, qui est le moment où vous avez mis suffisamment de côté pour les coups durs, les urgences, et pour pouvoir payer toutes vos factures pendant 6 mois.
sans la moindre rentrée d'argent. Car à ce moment, il ne vous faut pas arrêter de mettre les 10% de côté. Il faut continuer. Là, il vous faut investir ces 10% et selon vos goûts, vous pouvez choisir plusieurs directions. Soit vous faites comme les survivalistes et vous investissez dans vos stocks et matériels pour le collapse. Soit vous faites comme les autonomistes et vous investissez dans votre autonomie. Et croyez-moi, ces deux stratégies sont très intelligentes. Puis, vous avez la troisième stratégie qui est de me donner cet argent. Non, je plaisante, bien entendu. Je plaisante, bien entendu. Je précise cela pour les Q, il y a 2 chiffres. Mais plus sérieusement, la troisième stratégie va être d'investir cet argent afin que cet investissement vous rapporte des revenus passifs jusqu'au collapse. Et évidemment, cette stratégie va être, on va dire, pour celles et ceux qui sont déjà prêts et qui ont de l'argent en trop, entre guillemets. Soit pour celles et ceux qui pensent que l'effondrement va être long et lent et qu'on a encore des années et des années devant nous. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai un peu d'argent que je peux me permettre de perdre, donc je pense l'investir dans des actions pour toucher des dividendes si le collapse est plus lent que je ne le pense. Mais passons. L'idée ici est d'investir cet argent directement dans votre préparation, que ce soit vos stocks alimentaires, votre matériel, vos stocks pour des médicaments, soit pour votre capacité à être autonome. Donc, et cela peut aussi passer par un investissement dans des formations, hein, donc dans du matériel, mais vous pouvez aussi investir dans des actions pour toucher des dividendes. Alors je prends un exemple au moment où je fais cette vidéo. Le cours de l'action Total est autour de 58 euros, quelque chose comme ça. Et Total donnait en 2021 un dividende de 2,64 € par action. Alors oui, cela ne va pas vous rendre riche, mais ça va vous mettre un peu de beurre dans les épinards. Surtout que l'action a de la valeur. En cas de coup dur, vous pouvez toujours les revendre. Et donc normalement, se constituer une petite source de revenus peut être une piste intéressante pour travailler à son autonomie financière. Mais bon, je parle de Total, mais personnellement, j'ai plutôt investi dans l'entreprise Eutelsat parce que là, en décembre 2022, ils ont donné un dividende de 11%. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu d'argent dedans, histoire de toucher. C'est pas grand chose, mais ça met un peu de beurre dans les épinards. Ce qui nous mène vers le 5e point sur 9. Et en courage, on a passé la moitié et le meilleur reste encore à venir, donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. En n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Voilà, donc le 5e point est de connaître parfaitement ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Alors le réflexe le plus courant en France est de mettre ses dépenses au niveau de ses revenus, donc de dépenser ce qu'on gagne. Ainsi, si on se met à gagner plus, automatiquement on voudra dépenser plus. Donc on consommera plus de vêtements, plus cher, on se fera plus de sorties, on se paiera des vacances un peu plus chères, on s'achètera un téléphone un peu plus beau, on se fera un peu plus plaisir avec des trucs et des machins, etc. Bref, et ce réflexe est le cocktail parfait pour le désastre. Car au lieu d'augmenter vos économies ou vos investissements, donc dans vos stocks ou dans votre autonomie ou dans des revenus passifs alternatifs, afin de pouvoir être vraiment le plus libre possible, car c'est ça qu'on veut vraiment, être libre. Et dites-moi, on va dire dans les commentaires, ce qui est le plus important pour vous en ce moment, dans quoi vous investirez votre argent. Bref, vous devez savoir à l'euro près, vous devez savoir à l'euro près ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et faites un budget et tenez-vous-y strictement. Et à la fin du mois, quand les nouvelles rentrées vont arriver et que vous avez bien tenu votre budget, récompensez-vous avec un petit plaisir. Alors perso, quand je respecte mon budget, avant je m'offrais une pièce en argent ou je m'offrais une balade en forêt que j'aimais beaucoup faire ou une balade au bord de mer. Bref, il faut s'encourager à être rigoureux financièrement. Et croyez-moi, on sait toutes et tous, tout simplement, on est tellement bombardé par des pubs et des pulsions pour acheter que, bon, disons-le, c'est très difficile de ne pas succomber aux tentations et donc réussir à respecter son budget mérite réellement une récompense parce qu'on est trop stimulé de l'extérieur par les pubs et autres et donc forcément tout mérite récompense.
Ce qui nous mène vers le 6e point, qui va être de tuer les petits tentacules qui vident votre compte bancaire goutte à goutte, euro après euro. Ainsi, n'ayez pas 15 000 abonnements en tout. Car beaucoup trop de personnes ont un abonnement Netflix, un abonnement pour Disney+, un abonnement Amazon Prime pour regarder la nouvelle saison du Seigneur des Anneaux, et j'en passe. Vous n'avez pas besoin de tous ces abonnements. Ayez-en un seul, voire pas du tout. Et préférez des trucs gratuits ou pas chers comme YouTube ou des pique-niques entre amis ou soirée pizza au lieu d'aller au Cinoche et dîner en ville. Faites-vous une soirée DVD et cuisinez vous-même. Vous économiserez des tonnes et des tonnes d'argent. Alors oui, vous n'allez pas manger au McDo, hein. Voilà. N'allez pas au McDo ou autre pour, pour manger. C'est hors de prix. Et ça détruit votre santé. Donc cuisinez vous-même, c'est meilleur pour la santé et ça coûte bien moins cher. Et faites cela et vous allez voir qu'en coupant ces petites dépenses ici et là, vous verrez que tout d'un coup, vous allez avoir bien plus d'argent sur votre compte et vous verrez à un moment un vieux canard nager dans votre piscine remplie d'or. Non, je plaisante, je ne parle pas de Picsou bien entendu, il y a un copyright dessus. Par contre, vous aurez bien plus d'argent pour travailler à votre autonomie et ça, c'est important. Voilà. Et petite parenthèse, l'or n'attire pas les canards. Mais passons. Ce qui nous mène vers le 7e point, qui est d'éviter d'avoir des passe-temps ou des hobbies coûteux, comme simplement du shopping par exemple. Bref, ne vous mettez pas dans des situations où vous allez craquer. Ne vous mettez pas dans des situations où vous allez dépenser votre argent. N'achetez que ce dont vous avez besoin. Pas la peine d'avoir des tonnes de vêtements que vous ne portez pas, ou d'avoir des trucs, des gadgets et des bidules achetés sur Wish ou AliExpress. Vous n'avez pas besoin non plus d'un abonnement à la salle de sport. Vous pouvez très bien vous entraîner dehors ou chez vous, gratuitement. Vous avez sur YouTube plein de tutos sur comment vous entraîner chez vous gratuitement, puis essayez de remplacer ces habitudes coûteuses en plaisir gratuit ou peu coûteuses. Ainsi, moi par exemple, au lieu de dépenser des sommes folles avec les copains en McDo et autres, maintenant on se fait des soirées en jeux de société, on se fait des pâtes avec une sauce maison et on s'amuse comme des petits fous sans avoir à dépenser des tonnes et des tonnes d'argent en fast-food ou en boissons dans des bars ou autres. L'idée du point 6 et 7 est en fait d'arrêter de dépenser votre argent pour des plaisirs et essayer de trouver, on va dire, des activités gratuites qui produisent un haut degré de satisfaction ou de plaisir sans passer par la case carte bleue. Alors je sais que pour beaucoup la vie est monotone et ennuyeuse et qu'acheter donne un stimuli, mais croyez-moi, il y a d'autres moyens de s'enthousiasmer et de se sentir en vie sans dépenser le moindre centime. Ce qui nous mène vers le 8e point sur 9, c'est presque à la fin, qui est un gros défaut français, et j'aurais peut-être dû commencer par ce point, d'ailleurs, qui est d'arrêter de penser que l'argent est sale. Il faut arrêter de penser que l'idée de gagner de l'argent est mauvais ou honteux, que les riches sont forcément des salauds et que tout doit être gratuit. Sortez-vous cette merde de votre tête. Car cette pensée de merde vous maintient dans la pauvreté et vous empêche de gagner plus ou de vous émanciper. Alors oui, des petites choses peuvent être gratuites comme des coups de main ou 3-4 restes de pommes de terre sortis de votre potager. Mais vous devez assumer le fait que l'argent est un sujet important et que tout travail mérite salaire. Je vais le répéter, tout travail mérite salaire. Ainsi, par exemple, si vous passez presque 8 heures en moyenne par semaine pour produire une vidéo, allant maintenant de chercher des infos à écrire un texte ou vous passez beaucoup de temps au montage, eh bien, il est normal que celles et ceux qui regardent cette vidéo aient des pubs, car votre temps n'a pas été gratuit. Votre travail n'a pas été gratuit. Tout comme vos compétences. Si vous investissez du temps et de l'argent dans des compétences, il est normal d'en tirer un profit. Ainsi, si vous faites un potager, il est normal de vendre et non de donner une partie de votre récolte. Et si vous faites de l'apiculture, il est normal de vendre une partie de votre miel, etc. Et les gens qui veulent ces produits gratuitement, eh bien tout simplement, ils n'ont qu'à les produire eux-mêmes, par eux-mêmes, car
Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pourquoi votre travail, votre temps serait gratuit. Donc oui, développez et commercialisez vos compétences, soit dans votre temps libre, soit à votre travail, car si vous multipliez vos compétences, vous pourrez demander un meilleur salaire, car vous contribuerez donc plus, et il est donc normal que le patron vous paie plus. Donc n'ayez pas peur de bosser dur, d'être une vraie valeur ajoutée pour votre patron, et osez demander une hausse de salaire pour dégager plus de revenus de votre temps et de votre travail. Mais n'ayez pas peur non plus de demander de l'argent pour des services. Ainsi, si vous êtes bon en informatique, proposez vos services sur Internet contre un prix. Si vous êtes manuel, proposez vos services pour un prix. Si vous produisez dans votre potager, vendez vos légumes sur le marché, etc., etc. Et n'ayez pas honte de gagner de l'argent. L'argent n'est pas sale. Et beaucoup d'argent n'est pas sale non plus. Ce qui nous mène vers le 9e et dernier point, qui est de développer votre réseau ou de rejoindre un réseau local, comme mon réseau appelé le projet La Survie pour tous, ou autrement appelé le Royaume, afin de tisser des liens, car tisser des liens va vous permettre de pouvoir échanger ou troquer vos compétences et savoirs que vous avez accumulés contre des produits ou autres compétences des membres de votre réseau. Je prends un exemple. Grâce à un chef de clan du royaume, plusieurs d'entre nous ont pu avoir accès à des tonneaux de 225 litres de grade alimentaire avec couvercle vissant pour, accrochez-vous, 13 € le bidon. 13 € le bidon. C'est-à-dire une fraction du prix que ces bidons coûtent normalement. Et cela n'a été possible que grâce à la force d'un réseau. Un bon réseau offre des bons plans et vous pourrez aussi faire profiter les autres des bons plans que vous rencontrez, car un réseau est un groupe de personnes qui s'entraident. Il faut que les relations soient équilibrées et surtout mutuellement bénéfiques. Et grâce au réseau du royaume, on a accès à des professionnels de la défense qui donnent des conseils sur la meilleure manière de défendre sa bad. On a une chef radio qui peut nous apprendre à calibrer, installer puis utiliser une radio CB. On a des maraîchers professionnels. On a un éleveur de chevaux, etc., etc. Donc, rejoignez un réseau pour avoir accès à des bons plans et à une solidarité, une vraie solidarité post-collapse, car l'effondrement arrive. L'effondrement arrive. Et seulement dans un groupe, on peut s'en sortir. Voilà, donc j'espère que ces 9 points vont vous aider dans votre préparation. Et dites-moi bien dans les commentaires quels sont les points dans lesquels vous êtes au top et quels points vous devez encore, on va dire, un petit peu améliorer. Et si j'ai oublié un point, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires pour en faire profiter les autres. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez pensé que cette vidéo était bien. N'oubliez pas le pouce en l'air, comme toujours. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et donc je vous remercie de le faire. Voilà, donc sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!